Et on a même des personnes qui peuvent dire, mais quand j'étais païen, mais j'étais mieux qu'aujourd'hui. Mais depuis que j'ai accepté Jésus-Christ, mais la réalité est que ma situation s'est empirée. Oui, ces cas existent. Et ces cas existent. Je peux dire que nous ne sommes pas à l'abri des problèmes et des difficultés de la vie. Lève-toi avec moi et prie cette prière. Lève-toi avec moi et prie cette prière. Dis simplement, ô Seigneur, que la foi qui ne peut être affrontée par Satan me soit donnée au nom de Jésus-Christ. Que la foi qui fait que je triompherai de toute difficulté, de tout obstacle, de toute opposition, me soit donnée au nom de Jésus-Christ. Que la foi du lion et la vision de l'aigle me soit accordée au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Frère, si c'est là ta situation, le plus important, ce n'est pas. Écoute cette phrase que je vais dire et garde-le en esprit et retiens-la. Le plus important, ce n'est pas les problèmes eux-mêmes. Dis ça à ton voisin. Le plus important, ce n'est pas la maladie elle-même. Pourquoi? Nous ne pouvons pas vivre sans problème. Frère, pour que nous puissions vivre sans problème, c'est que nous sommes dans notre patrie céleste. Sur cette terre, nous serons toujours avec les problèmes. Donc pour un chrétien, ce qui est important, ce n'est pas les problèmes que je vis. Les problèmes que tu es en train de vivre ne sont pas importants. La maladie qui t'angoisse, cette maladie n'est pas importante. Alors vous allez me dire, mais pasteur, dans ce cas, qu'est-ce qui est plus important? Et c'est ce que nous voulons commencer par voir. Alors frère, ce qui est important, c'est ton attitude devant chaque cas. Le problème n'est rien. Mais quelle est ta réaction devant tel cas? Comment tu réagis devant telle situation? Tout à l'heure, j'ai fait des prières avec toute l'église. Nous avons détruit les pouvoirs de la pauvreté. Et quand je suis sorti de la voiture, il y a un motocycliste qui venait tellement fort. Pendant que je donnais le client pour entrer à la station, et j'ai failli pratiquement le prendre. Et c'est le pied de celui qui est assis derrière qui a été touché. Ça, c'est un problème. Mais c'est l'attitude que nous avions eue devant la situation. On a discuté un peu. J'ai dit, bon, je vais vous donner un peu d'argent pour aller voir mes pieds. Ils ont dit, non, ça va. J'ai insisté, ils ont dit, ça va. L'ancien est venu encore enlever l'argent, ils ont dit, ça va. Nous sommes venus. Alléluia. Amen. Amen. Frère, la maladie n'est pas importante. Mais quelle est la maladie là? Qu'est-ce que tu penses de cette maladie? C'est ça là qui est important. C'est là que Dieu commence à opérer. Quand tes enfants échouent là, c'est pas important. Mais l'échec des enfants là, qu'est-ce que tu penses de cela? C'est fini pour eux, ils ne réussiront plus. C'est cette attitude là qui va déterminer maintenant l'orientation des choses. Amen. Alors frère,
Notre attitude quand nous souffrons, quand nous sommes abandonnés, quand nous sommes rejetés, et même quand on nous accuse à tort, on nous calomnie, quand on dit des choses sur toi, c'est pas vrai, c'est faux. C'est pas ce que les gens disent sur toi là qui est important, mais quelle est l'attitude quand on t'accuse à tort? Quelle est ta réaction? Comment tu penses? Comment tu te prends? Voilà ce qui est important. Amen. Amen. C'est ça qui est important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on dit l'apôtre Gauthier est mauvais, là, ça c'est pas important. Mais quand l'apôtre Gauthier a entendu qu'on dit qu'il est mauvais, la manière de réagir, c'est ça qui va faire tout le reste. Amen. Notre attitude quand nous sommes trahis, notre attitude quand nous perdons ce que nous aimons ou celui que nous affectionnons le plus, c'est notre attitude. C'est-à-dire la manière d'affronter chaque situation que Dieu va regarder, frère, sœur. Ta manière d'affronter chaque situation. Voilà ce que Dieu va regarder. Et c'est cela qui fait que soit le problème va te tuer, ou alors le problème devient un témoignage pour glorifier la grandeur de Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ton attitude là peut faire de la maladie un témoignage pour manifester la grandeur de Dieu. Vous voyez, quand Lazare était malade, les gens envoyaient Jésus qui était à Béthanie. Ils ont envoyé des gens vers Jésus pour lui dire que Lazare que tu aimes là est malade. Et Jésus a reçu les gens, mais il n'est pas venu. Et Jésus a attendu. Jésus a attendu. Et puis Lazare est décédé. Et Dieu dit ici maintenant, allons-y. Car Lazare dort. Vous voyez, Lazare est mort et l'attitude de Jésus dit c'est un sommeil. Jésus arrive. Marc, Marie, les frères de Lazare, l'accueil dit, ah, si tu avais été là, voilà notre frère est mort. Et Jésus dit à Marthe, écoute, allons au cimetière. Je vais voir le corps de Lazare. Et Marthe dit non, il sent, ça fait 4 jours qu'il est enterré. Jésus lui dit, écoute, c'est ton attitude qui va faire qu'il va pourrir ou non. Allons. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À cause de l'attitude de Jésus, 4 jours, Lazare est enterré. Mais Jésus a dit qu'il dormait. Lazare ne pouvait pas pourrir. Alléluia. Il ne pouvait pas se décomposer. Amen. Amen. Il a créé cela. Et quand ils arrivent, il dit faites-le sortir. Quand on le fait sortir, est-ce qu'il y a des odeurs? Nullement. Et Jésus dit, Jésus parle à Lazare comme à un vivant, comme à celui qui est dans le sommeil vraiment. Parce qu'il dit, Lazare, lève-toi. Lazare commence à ouvrir les yeux. Gloire à Dieu. Vous voyez, à cause de l'attitude de foi de Jésus, la maladie de Lazare a été une grande occasion pour voir la grandeur, la puissance de Dieu et pour louer les dieux. Parce que les gens ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à voir la grandeur, la puissance de Dieu. Alléluia. Vous comprenez cela? Un problème n'est rien. Tout est dans ton attitude. Voilà la rentrée scolaire.
Voilà la rentrée scolaire, bientôt. Quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Voilà la rentrée scolaire. Tu vas même, tu ne dors pas. Il faut dormir, ma soeur. La rentrée scolaire, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Dans cette rentrée scolaire, il va se manifester à toi qu'il est le Dieu qui pourvoit tes besoins. Oh yes. Alléluia. Regardez. Nous allons voir les attitudes qu'il faut éviter. Et après, on va voir les attitudes que nous devons avoir. Alors, quelles sont les attitudes négatives que nous devons éviter devant les situations? La première attitude, la plus courante, la plus générale, c'est pleurer et se lamenter. Pleurer et se lamenter. Ou se mettre en colère. Ça, c'est l'attitude la plus ordinaire et la plus naturelle, n'est-ce pas? Qui d'entre vous, pour la moindre situation, vient pour comment c'est moi qui fais comme ça, c'est à moi. Demandez aux mariés combien de fois leur femme n'a pleuré devant eux. Oui, c'est comme ça que tu me vois aujourd'hui. Hey, tu as raison. Et quand je suis en train de parler, les femmes m'entendent, hein? Y compris ma femme aussi. Ça, c'est l'attitude naturelle. Nous, frère, les pleurs ne changeront rien. Demandez à ma femme. Elle a pleuré pour le bien, moi, comme ça. Comme tu fais, je te pleure, c'est pourquoi tu continues de pleurer. Faut pleurer encore. La médecine dit qu'il y a 70% d'eau dans le corps de la femme. C'est pourquoi les larmes viennent vite chez vous là. Il y a trop d'eau dans votre corps. Les ceux même qui ne font pas pleurer, quand pas oui. Quand Agar fut chassé avec son fils Ismaël et que l'eau vint à manquer dans le désert où ils étaient, elle n'eut autre réflexe que de déposer son fils et de s'asseoir pour pleurer. Genèse 27, verset 38. Genèse plutôt 20e, verset 16. Verset 16. Pleurer. Mais les pleurs ne pourront rien te donner, frère. Celui qui pleure cherche à faire pitié. Or, un enfant de Dieu ne cherche pas à faire pitié à qui que ce soit. Yes. Et l'enfant de Dieu dit, les problèmes sont rien, mais c'est mon attitude qui va faire que ce problème fera de moi un grand homme, une grande femme. Amen. Je ne pleure pas. Oui, tu veux lire 21-16. Genèse, le chapitre 21, le verset 16. Je lis la parole de l'Éternel. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne voie pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Voilà. Parole du Seigneur. Il avait l'enfant, il n'a pas d'eau. Et puis il dit quoi? Attends, je vais te poser là. Et puis il va m'éloigner un peu. Là, s'il va mourir, là, je ne vais pas voir. Et comment elle a pleuré? Et si elle pique l'enfant, il le dépose là et puis ça va. Pour aller pleurer. Regardez encore. Quand Esaü a perdu, quand
perdu toutes les bénédictions que son père devait lui donner. Parce que Jacob les a volées. La Bible dit que il éleva la voix pour pleurer. Lisez Genèse 27, 38. Rapidement. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü leva la voix et pleura. La parole du Seigneur. Mon frère, Ésaü, c'est un homme. Quand un homme élève la voix pour pleurer, c'est que c'est très sérieux. D'habitude, c'est les femmes qui pleurent vite. Mais il arrive même aussi que les hommes pleurent. Ésaü, un homme, un adulte, il élève la voix, il attrape sa tête et il commence à pleurer parce qu'il se rend compte qu'il n'y a plus de bénédiction pour lui. Il commence à pleurer à chaudes larmes. Frère, mais est-ce que cela a changé l'attitude? Ça a changé quelque chose dans la vie d'Ésaü? Non. Rien. Il n'a rien obtenu par ses pleurs. Quand Anne, la femme d'Elkana, qui était stérile, et elle passait tout son temps à pleurer sur sa stérilité, à chaque occasion que sa rivale la mortifiait, elle pleurait. Pendant plusieurs années, elle pleurait. Mais cela n'a rien changé. Et un jour, elle a dit, je ne veux plus pleurer. Elle a pleuré la première année. Sa rivale continuait à se moquer d'elle, à la railler. Elle a pleuré la deuxième année, la troisième année, la quatrième année. La situation s'empirait. Elle va s'asseoir, elle va réfléchir. Elle va dire, je ne veux plus pleurer. La révélation lui sera donnée maintenant. Et il va dire, oui Seigneur, c'est pas moi seul qui ai des problèmes. Toi aussi tu as un problème. Car à cette époque, on dit la parole de Dieu était rare. C'est-à-dire quoi? Il n'y avait pas de prophète. Et Anne va dire, mais j'ai un problème. Mais toi Dieu, tu as un problème. La preuve, ton peuple n'a pas de prophète. Alors voilà ce que je vais te dire. Si tu peux me donner un enfant, alors ma stérilité sera vaincue. Et moi je te donne un prophète. Amen. La même journée. Alléluia. La même journée. Elle quitta la présence du prophète Élie avec une grossesse dans le ventre. Amen. Elle a pleuré 2 fois, 3 fois pendant des années. Ça n'a pas changé sa situation. Elle a changé d'attitude. Elle a dit, j'ai un problème, mais Dieu aussi a un problème. Donc on va voir. Si tu règles mon problème, Seigneur, moi aussi je règle ton problème. Tu me donnes un enfant, on ne va plus se moquer de moi. Moi aussi je te donne un prophète. Et ça a marché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, l'attitude devant les problèmes, ce n'est pas de pleurer. On pourrait encore continuer avec d'autres personnes qui ont pleuré, mais on va s'arrêter là. Et la liste pourrait s'allonger si je vais ajouter le nom de ceux parmi vous qui continuent de pleurer ce matin. Un enfant de Dieu, je le dis, ne cherche pas à faire pitié aux gens.